vidéo pour vous montrer comment on a construit nos garde-corps de patio ici au chalet. Donc on a sur le côté de la maison un patio qui fait environ 10 pieds de large par 15 pieds de long, 3 mètres par mettons 4 mètres 50. Et on aurait pu ne pas du tout faire une pergola sur le dessus, c'est pas nécessaire, sauf qu'on s'est dit, quitte à faire les garde-corps, donc les rampes, on va rajouter des poteaux pour une future pergola. Ça a un grand avantage, c'est que premièrement, on n'aura pas besoin de rajouter une structure sur la terrasse par après. Si on devait monter par exemple une pergola déjà toute faite, on va perdre de l'espace sur notre terrasse, alors que si on intègre des poteaux de pergola dans les poteaux de rampe, eh bien elle est déjà prête à être posée. En plus, j'avais des grandes poutres que je voulais récupérer du chantier, donc plutôt qu'elles restent sur un coin du terrain à rien faire, je me suis dit mettons-les sur une pergola, c'est super décoratif. Et on a choisi de lui mettre une pente parce que peut-être qu'on voudra un jour mettre un petit toit en polycarbonate et refermer cette structure-là. Pour l'instant, on se donne le temps de voir si on laisse une pergola ouverte ou si on la referme. Vous savez qu'il y a toutes sortes de façons de faire une pergola. Elle peut être tout simplement carrée, avec un toit en polycarbonate, avec un toit qui est carrément avec des tuiles de barre d'eau. On peut la faire de façon pointue. Il y a toutes sortes de façons de faire une pergola. Mais ici, c'est vraiment la façon la plus simple que je vais vous montrer. Et ce que j'aime aussi, le fait d'avoir choisi de la dessiner intégrée aux rampes, c'est que j'ai bien pensé à ça. Je me suis dit, on va la faire de structure standard. Donc, on a fait le début de notre pergola à 10 pieds sur le patio. Pourquoi ? Parce qu'avoir une pergola qui fait 10 pieds par 10 pieds, c'est standard comme mesure. Par exemple, si je veux trouver une toile de moustiquaire que je voudrais rajouter ensuite pour fermer mon patio quand il y a beaucoup de mouches et de moustiques au mois de juin, et le fait d'avoir une pergola de 10 pieds par 10 pieds, ce sont des choses qu'on trouve facilement dans le commerce. Les moustiquaires 10 pieds par 10 pieds, c'est très commun. Donc voilà, il faut un petit peu penser quand on construit des structures à comment on va les utiliser plus tard. Comme je vous ai dit, peut-être qu'on rajoutera un toit, peut-être qu'on rajoutera des moustiquaires. En tout cas, on s'est laissé les options ouvertes. Et donc je vous montre tout de suite comment on a construit les rampes en intégrant nos poteaux de pergola. Et surtout, comment on a utilisé des choses un petit peu moins chères pour la construire. Vous allez voir les petites structures qu'on a utilisées, les connecteurs. C'est des connecteurs vraiment pas chers qu'on trouve en quincaillerie. Donc c'est parti, voyons comment on a fait les rampes. Pour poser les poteaux, on utilise un produit de Pilex qui est une plaque de poteau et un capuchon de poteau. Ça se visse facilement. La chose que je vous dirais, c'est de faire attention de bien le visser dans les solives de rive de votre terrasse en bois. Il ne faut surtout pas que ça soit posé dans le vide. Donc vous allez voir qu'en dessous, ça repose vraiment sur quelque chose de bien solide. Donc on met les poteaux et on s'assure qu'ils soient à la bonne distance pour nos rampes. Pour faire nos rampes, on se facilite la vie. On a acheté ce genre de bois traité brun déjà pré-troué. C'est beaucoup plus cher que le bois traité brun non pré-troué, c'est 3 fois plus cher. Mais considérant qu'on gagne beaucoup de temps à ne pas faire des centaines de trous, eh bien voilà, le temps c'est de l'argent. Il faut faire attention à 2 choses. Quand vous allez les couper, donc vous mesurez la distance entre les poteaux, mais vous mesurez aussi pour que les trous soient enlignés. Donc si par exemple je dois faire un 5 pieds, je m'assure que je débute par exemple on sait qu'il faut avoir 4 pouces entre des poteaux, donc je vais laisser un 2 pouces au début et m'assurer de couper aussi avec un 2 pouces au début sur le deuxième, comme ça mes poteaux vont être alignés. Les barreaux, je les trouve en vrac, donc j'ai acheté tout un lot de barreaux. Ils viennent avec des petits embouts qui rentrent comme ça. Donc j'ai le haut, j'ai le bas. Et ensuite, il y a une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le haut et le bas rentrent dans des petites cornières comme ça, en plastique, qui viennent faire tenir nos rampes sur le côté. Il ne faut pas oublier qu'ils font 1/4 de pouce d'épaisseur. Donc quand on coupe le haut et le bas, il faut prendre en compte l'épaisseur des cornières. Donc on enlève 1/2 pouce à la mesure finale. Si vous faites ça, ça va être très simple. Mais juste prendre en compte ces petites considérations-là. Donc voilà, ça c'est ma rampe pré-montée qu'on va aller venir visser entre nos 2 poteaux. Donc maintenant on va monter un 4x4 de 10 pieds qui va venir reposer sur nos poteaux de pergola.
J'aurais pu acheter des connecteurs de pergola noirs, c'est super beau, mais je vous dirais que c'est quand même un peu cher. Il y a Toja Grid qui en fait, il y a Pilex aussi qui en fait. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 200 $ pour 2 connecteurs de pergola, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est assez cher. Sinon, vous en avez en acier galvanisé, c'est pas cher, c'est entre 2 et 5 $ maximum, ce genre de petites choses-là. Je les ai achetés chez Home Depot. Si vous n'aimez pas le look acier galvanisé, moi je vais probablement mettre un peu de peinture noire dessus pour qu'on ne voit pas. Mais ça va être super solide. Donc au centre, ici, on va venir en mettre un qui va tenir notre poteau transversal, notre barre transversale. Et sur chaque côté, il y aura une équerre et un autre qui tient. Ça va être vraiment très solide, sans problème avec ça. Donc c'est la solution pas chère finalement. On est quelques mois plus tard et je vous dirais qu'on n'a pas avancé des masses cet été. En fait, si, on a quand même fait notre petit escalier ici qui descend. On avait besoin de faire cette descente d'escalier là. Donc on va continuer notre pergola. J'ai récupéré sur notre chantier ces grandes planches qui sont du pin non traité. Donc j'utilise un produit pour traiter le bois qui est à partir de zinc. C'est vraiment avec ça qu'on fait du bois traité. Celui-ci est incolore, mais normalement il serait vert. On peut aussi le choisir brun. Donc on va lui mettre plusieurs couches et ensuite on va le poser. Aujourd'hui, ce qu'on fait, eh bien, on pose ces poteaux-là et on met les planches de pergola par-dessus. On sait calculer l'angle de la pergola. On a fait un petit peu de maths, hein, Pythagore et compagnie. Il se trouve qu'on va avoir à peu près un angle de 6%, 6 degrés. 6 degrés, c'est le minimum, je dirais, pour que l'eau s'écoule. Si on voit vraiment que c'est pas assez, eh bien on n'aura pas le choix de recouper ces poteaux-là pour aller chercher un angle plus grand. Mais on va essayer avec 6 degrés. Donc c'est parti pour aujourd'hui. Du côté du mur, on a utilisé les bases de fixation pour poteaux Spytex. Elles sont en acier. Elles sont conçues pour fixer solidement un poteau carré sur une surface extérieure. L'installation franchement est super facile. C'est très résistant. Vous voyez, ça se visse avec des tire-fonds dans le bois. Et ensuite, on peut resserrer le haut de la base pour que le poteau soit solidement tenu. Donc ça, c'est vraiment une solution pour des poteaux de pergola qui est idéale et qu'on n'a pas utilisé de l'autre côté parce qu'on avait les rampes à mettre et que le bas de la rampe n'aurait pas fité sur le haut de ce poteau-là. Mais d'un côté, on pensait que c'était vraiment une solution un petit peu plus solide. Là, on est en train de mesurer notre poutre porteuse qui va venir reposer sur le dessus des poteaux. Donc, c'est aussi un 4x4 par 10. On en a acheté plusieurs, donc on mesure pour la recouper un tout petit peu. N'oubliez pas de prendre en compte vraiment la hauteur finale de la structure. Quand vous calculez tout ça, vous avez la hauteur du poteau, vous avez ensuite l'épaisseur de votre poutre porteuse et vous avez l'épaisseur des chevrons qui sont les grandes poutres qui traversent la pergola. Donc il faut vraiment bien le calculer d'un côté et de l'autre pour la hauteur finale de la structure. Là ici on le visse avec nos petites plaques en acier galvanisé, les trucs pas chers dont je vous ai parlé qu'on trouve partout en quincaillerie. Et ensuite on met un angle à nos chevrons, ça fait plus pergola, c'est plus joli sur le bout quand il y a un petit angle qui est coupé. Et là, on pose donc des cornières pour fermes. C'est des petits éléments là qui coûtent 4,5 $. C'est utilisé pour poser des fermes de toit. Donc forcément, ça marche très bien pour faire une pergola. Vous voyez, ça facilite vraiment la vie quand on veut poser les poutres de pergola. Donc ça marche très très bien. C'est peut-être moins esthétique que des petits éléments noirs, mais on pourra toujours les peindre après. Et ça fait que ça se monte très facilement en quelques minutes. Alors voilà l'état actuel de la pergola qui sera sûrement amené à évoluer dans le futur. Est-ce qu'on va rajouter un toit, des moustiquaires? On ne le sait pas, mais au moins vous avez la structure de base. Je vous encourage à aller sur mon blog d'Econome, vous allez trouver tous les produits qu'on a utilisés, les liens. Je vous ai mis le coût aussi de la pergola. Allez voir combien ça nous a coûté pour une petite structure comme ça de 10 par 10. Nous, on est très satisfaits du résultat. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, une suggestion ou même pour m'encourager, abonnez-vous à la chaîne, ça serait vraiment sympa. Et je vous reviens avec d'autres vidéos de construction. On en a fait tellement pendant 2 ans que j'ai pas eu le temps de les monter
et j'espère vous en sortir plusieurs prochainement. Bye!